attend Camille à Castelmerle, dans un abri où elle n'a jamais travaillé. Alors tu vois, voilà, ça se passe en trois niveaux. Isabelle Castanet possède sur son terrain plusieurs abris sous roche, dont un qui n'a pas encore été totalement fouillé. Et voilà. Ici vivaient des hommes il y a près de 20 000 ans. Ils vont tendre des peaux d'animaux, par exemple, pour fermer la moitié de l'abri, protéger une partie de la population du froid. On n'oublie pas, c'est une période de glaciation, il y a des prédateurs, il fait froid, etc. Et on garde l'autre partie d'ouverte, parce que l'avantage d'un abri, c'est qu'on a un petit toit et une ouverture sur l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc l'autre partie, on peut faire du feu, plusieurs feux, si on veut, et travailler autour. L'histoire de la famille Castanet se confond avec celle de son site. C'est ici que mon arrière-grand-père, à la fin du 19e siècle, a vu un petit abbé faire des fouilles, est venu lui parler et a eu un déclic, mais un véritable déclic pour la préhistoire. Il est devenu complètement passionné. En 1906, Marcel Castanet découvre les premières traces d'une occupation préhistorique sur sa propriété de Castelmerle. Très vite, il y trouve des parures paléolithiques. Et il fouillait l'hiver, donc il travaillait dans des eaux gelées, il était froid, il était souvent dans le brouillard par rapport aux archives qu'on a, on les voit, mais vraiment c'était plutôt compliqué comme travail pour eux. Ils étaient surtout très seuls et ils arrivaient à faire un travail tout à fait correct sur le plan scientifique. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est un patrimoine mondial de l'humanité, donc il faut le transmettre sur des générations et des générations futures. Donc là, ça fait 5 générations qu'on le fait et on espère que ça perdurera encore longtemps comme ça. Ces abris sont parmi les mieux conservés de la région. Une aubaine pour Camille. C'est vaste, on est protégé, la rivière en contrebas, on a un magnifique panorama. Bon, depuis cette époque, les bois ont poussé, mais il faut penser qu'à cette époque, il n'y a pas de bois ou très très peu. Donc tout est complètement dégagé, on a une vue complète sur la vallée. Que demander de plus ?